Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment on change les piles sur une montre à quartz. Moi celle-là je la ferai pas, mais celle-là c'est un fond vissé. Donc c'est là où il y a où il y a ces quatre petits vis qu'il faudrait venir dévisser. Ensuite retirer la plaque, il y a la pile à l'intérieur, on la remplace, on referme, on revisse. Donc celle-là moi elle marche encore, elle fonctionne, donc je vais pas le faire sur celle-là. Mais je vais le faire sur cette lip Dauphine. Donc voilà, elle est arrêtée. De toute façon, la pile, je l'ai déjà démontée. En fait, je suis allé apporter le modèle chez Louis Pion. Donc, ils m'ont vendu la pile. Donc, c'est une pile comme celle-ci. Donc, voilà. C'est une pile comme ça, une Renata que je vais l'acheter à Louis Pion. Elle coûte 15 euros. Donc, tac, tac, tac. Hop là. Et là, maintenant, on va l'installer dans la montre. Et attention, il y a bien un sens. Donc la pile, elle a forcément un sens. Donc là, il y a une partie assez plate avec un joint autour. Et là, il y a une partie plate, mais avec les rebords sur le côté. Donc là, ça doit être la masse, je crois. Et là, c'est le plus. Donc faites bien attention au sens de montage de la pile, il y a bien un sens, hein. Donc moi, je vais me servir pour ouvrir le boîtier arrière qui est juste clipsé. Il n'y a plus qu'à faire, il y a plus qu'à faire levier comme ça là. Et moi, je vais me servir de cet outillage. Donc que j'ai acheté une sorte de kit d'horloger donc qui est là. Voilà, c'est un truc que j'ai dû payer 20 ou 30 balles, je sais plus où. Il y a pas mal de tournevis micro, donc petits. Ça pour tenir les boîtiers, ça pour dévisser les fonds vissés, ça pour régler les bracelets. Enfin, il y a tout un, tout un attirail quoi, quasi complet pour changer les piles d'une montre, ou ça peut même servir à resserrer les lunettes, ou, vu que c'est des tout petits outillages, tout ce qui est un peu fin quoi. Donc là, vous allez voir, c'est assez rapide, hein. Donc, et là, souvent, là sur cette montre, à cet endroit-là, il y a un petit. Je sais pas si on le verra pas avec mon téléphone, il est pas assez net. Mais il y a un petit espace. Il y a un petit espace ici en fait pour venir mieux choper le fond et le faire sauter. Donc moi avec ça, j'ai enlevé le capuchon, le couvercle arrière. Donc là il y a un petit joint là qui est un peu. Il y a un petit joint qui est un peu tout autour du couvercle. Donc là, il faut bien vérifier qu'il soit bien en place et qu'il ne soit pas déchiré. C'est ce qui fait l'étanchéité de la montre finalement. Donc ici, là, tout autour, un joint torique. Et là, dans la montre, là, je l'ai enlevé, mais la pile, elle va là. Et il y a ce petit cache, en gros, qui vient maintenir la pile et qui vient centrer le mouvement au milieu pour pas que le mouvement il bouge à l'intérieur. Donc là, il n'y a qu'à l'enlever, le faire sauter. Donc, tac. Et on voit que maintenant que je l'ai enlevé, le mouvement, il bouge un peu. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir mettre la pile là et dans le bon sens. Ça doit être marqué de toute façon. Là, il y a la petite languette. Merde. Là, il y a la petite languette qui va venir donc choper la masse. Et le plus, ça va venir faire contact sur le côté avec cette languette là. Et je sais même pas s'il n'y a pas un marquage spécifique. Attendez, je vais regarder de plus près. Ouais, non, il n'y a pas de marquage spécial qui signifie que là c'est la masse et là c'est le plus. Mais après, il faut bien regarder quand vous la démontez la pile, quand vous ouvrez la montre et que vous démontez la pile, que de bien remettre la pile dans le même sens qu'elle était. Sinon, ça peut endommager complètement le mouvement. Donc là, je vais prendre la pile, je vais venir la remettre dans le même sens qu'elle était. C'est assez minutieux comme travail. Faut pas faire le bourrin parce que c'est quand même fragile, hein. Là, je vais venir écarter juste ce qui maintient la pile. Donc là, c'est bon. Donc la pile, là, elle est installée. Elle est comme il faut dans son logement. En dessous la languette, ça touche la masse. Là, ça vient toucher le plus. Là, j'ai remis la sorte de sécurité qui maintient la pile. Et là, normalement, la pile, enfin la montre, elle doit fonctionner.
Et c'est le cas. La montre, elle fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va venir remonter le petit cerclage en plastique qui va maintenir la pile et centrer le mouvement. Bien le remettre dans le même sens, parce que là, il y a la tige qui passe. Il ne faut pas la sectionner ni la tordre. Donc là, tac, on appuie un petit peu. Là, c'est en place. Et là, je vais venir remettre le couvercle. Donc moi, je le mets dans le même sens, donc l'écriture dans le même sens que dans le sens de la montre, quoi, finalement. Assez droit. Et là, je vais venir presser, juste avec les doigts. Et là, on a entendu, ça fait un petit clic. Je vérifie qu'elle soit bien mise, quand même, tout autour, pour que la montre soit bien étanche, qu'il n'y ait pas d'eau ou de poussière ou quoi que ce soit qui vienne rentrer dedans. Donc là, c'est mis comme il faut. C'est donc tout, parfait. La pile est remplacée, il n'y a plus qu'à mettre à l'heure et à la date. Donc là-dessus, le deuxième cran, c'est pour l'heure. Donc c'est 11h59, on va dire que c'est midi. Donc tac. Mais d'abord, je vais régler la date. Il faut essayer, quand on règle la date, que l'heure, elle se trouve pas entre 3h et 9h. Parce que c'est à ce moment-là que ça change la date. Donc là, je suis à plus de 3h, donc c'est bon. Donc on va changer la date. Donc on va tirer juste au premier cran. On est le premier. Donc premier. Et là, pour voir si c'est midi ou minuit, on va aller à midi. Et si ça change la date, c'est que c'est minuit. Si ça ne change pas la date, c'est que c'est midi. Donc là, on voit que ça ne change pas la date, donc c'est midi. Donc, on est le premier et c'est midi. Donc voilà, là je repousse tout. Et ça va relancer les secondes. Et on est bien le 1er novembre en l'occurrence. Et c'est midi. Donc voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un. Et puis voilà. Allez, bon week-end à tous.